Donc on est avec Majid Messaouden au rassemblement contre les violences là à l'île Saint-Denis, contre les violences policières. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, pourquoi c'était important pour toi d'être là aujourd'hui Majid? C'était important pour moi, mais surtout aussi pour beaucoup de collectifs de familles qui ont signé cet appel pour dire que, y compris pendant le confinement, il n'y avait pas eu en fait, de trêve pour les violences policières. Il y a eu au moins 7 plaintes qui ont été déposées, plus une 8e récemment par Samir, qui a été repêché dans la Seine par des policiers qui ont dit qu'ils ne savaient pas nager parce que c'était un bico. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont passées pendant les nombreuses semaines de confinement qui nous ont poussés à réagir et à dire que le premier jour de sortie du confinement, il fallait qu'on dise stop à ces violences policières. Alors évidemment, on ne pouvait pas déclarer la manif parce qu'elles sont interdites. Évidemment, il n'était pas question pour nous de la déposer pour qu'ils nous disent non et qu'ensuite ils nous mettent dans un coin où personne ne nous verrait. Donc nous on a joué le jeu, on a dit où on serait, on a dit ce qu'on ferait à un rassemblement pacifiste. Mais la police, le préfet a décidé de jouer la répression, de nasser tout le monde. Donc là on est nassé maintenant depuis un petit moment et il menace de verbaliser, d'interpeller tout le monde. Donc voilà un peu dans quel état d'esprit on est. Après je comprends que la manif leur déplaise parce qu'on est sur la question des violences policières et comme on sait que la police est dans le déni, pour eux ça n'existe pas, il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de racisme dans la police, donc forcément cette manifestation pour eux n'a pas lieu d'être, mais nous on la trouve justifiée, légitime, tout comme la colère des quartiers populaires qui s'est exprimée pendant le confinement. Donc on est là, on tient et on attend de voir comment la police va vouloir gérer ça. J'espère le mieux possible, ou alors s'il y a une tension, elle sera de la faute de la police. Ouais, justement, pendant le confinement, on a vu des révoltes en fait, dans les quartiers, également voilà, l'exacerbation un peu des inégalités sociales, de la violence policière, etc. Est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus par rapport à ça? Non, mais c'est juste qu'en fait, les violences policières, en fait, elles ont toujours existé et elles n'ont pas augmenté avec le confinement, c'est-à-dire qu'elles avaient une autre forme avec moins de monde dans les rues pour contester, moins de monde dans la rue pour filmer, donc la police s'est peut-être sentie un peu plus autorisée à faire n'importe quoi, mais du coup on est venu lui dire, nous, que confinement ou pas confinement, on refuse les violences policières, on refuse que les quartiers populaires soient un laboratoire pour la police et on refuse l'impunité de la police. Je rappelle qu'entre 2007 et 2017, il y a eu à peu près 43 personnes qui sont mortes en ayant croisé la police. 3 policiers condamnés, 0 en prison. Donc voilà le résultat des enquêtes de l'IGPN, dont on demande d'ailleurs aujourd'hui la suppression. Juste une dernière question. Là, la stratégie du gouvernement par rapport justement à la pandémie, à la crise sanitaire, du coup, c'est beaucoup la répression, voilà, les amendes pour non-port du masque, le confinement, etc. et tout. Et on voit aussi voilà, que c'est beaucoup dans les quartiers en fait que les gens ont des pertes de revenus importantes et tout. Est-ce que tu as un petit mot aussi à dire par rapport à ça, justement par rapport à la question de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement? En fait, il y a la triple peine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà dans des quartiers populaires où la pauvreté elle est importante, où les services publics sont exsangues, où l'hôpital est dans un état lamentable. Et en plus, ce sont ces gens-là qu'on retrouve dans les services dits essentiels. Et c'est en plus ces gens-là qu'on verbalise de manière indue quand ces personnes sont dehors, en dehors de leur domicile, parce que leur domicile ne peut pas forcément accueillir tout le monde. Et c'est ces gens-là qu'on matraque aussi dans la rue. Donc ça commence à faire beaucoup. Effectivement, la crise sanitaire, elle a exacerbé les inégalités sociales, mais elle les a pas créées. C'est-à-dire qu'elles préexistaient à la crise, elles vont continuer d'exister, donc c'est pour ça ici qu'on se bat. Merci beaucoup. Merci.